Construit par Charles Salva, un tailleur de pierre aux environs de 1865, le phare Ras Lafia, dit Grand Phare, a été édifié pour signaler à l'ensemble de la navigation les abords du port de Jijel d'une part, et d'autre part, deux écueils particulièrement dangereux, la salamandre et le bondé kabyle. Sur le côté se trouve une magnifique baie où se faufile une vie sous-marine riche, colorée et très préservée. Bercée par des eaux cristallines et par moins de 4 mètres de profondeur, la faune et la flore ici incluent de nombreuses espèces qui affichent une présence systématique sur tout le site, comme les anémones, éponges, sarres, girelles, étoiles de mer. Mais ce qu'on peut remarquer le plus est sans doute ces larges herbiers de Posidonie, plantes à fleurs marines, véritables poumons de la Méditerranée. Au sud du phare se localise l'association Raimonta des activités subaquatiques. Cette association fondée en 2008 et qui est chargée de développer et favoriser le sport, l'étude et la protection du monde et du patrimoine subaquatique représente une valeur ajoutée au site. Grâce aux nombreuses plongées et randonnées aquatiques organisées tout le long de l'année, elle permet aux amoureux de la mer d'évoluer dans cette féerie méditerranéenne. Tous ces éléments constituent des conditions idéales pour réaliser un projet tout à fait nouveau dans la région, ou plutôt dans tout le pays. Il s'agit d'un sentier sous-marin. Après plusieurs réunions qui ont été organisées conjointement par la direction du Parc national de Taza avec des membres de l'Assemblée populaire de la commune de Jijel, il a été décidé la création du premier sentier sous-marin au niveau du site du Grand Phare. Le directeur du parc, M. Keddour, nous dira un peu plus sur cette initiative. Ce sentier sous-marin est réalisé par notre partenaire, le club de plongée la Raimonta, qui a mis en place ce sentier. Bien sûr, le parc a accompagné il est à signaler que ce sentier sous-marin au niveau de la wilaya de Jijel est le premier en Afrique du Nord. Mais c'est quoi déjà un sentier sous-marin ? Quel est l'intérêt qu'il peut apporter au site et à la population locale ? Pour répondre à toutes ces questions, nous allons rencontrer M. Rouidi Samir, président de la commission scientifique de l'association Raimonta. Par définition, le sentier sous-marin est un lieu ou un endroit où on peut exercer ou bien pratiquer une balade subaquatique ou une randonnée. C'est l'équivalent d'une randonnée pédestre, mais en mer. Cette randonnée ou balade subaquatique s'effectue uniquement par un masque, un tuba et des palmes. Le sentier sous-marin est un parcours qui est balisé par une ligne d'eau. Dans le sentier sous-marin du Grand Phare, on a 3 stations bouées. Chaque bouée représente un écosystème particulier. Ça peut être de la posidonie, de la roche, des éboulis, du sable ou bien d'autres. Le projet du sentier sous-marin vient pour appuyer l'art marine protégé de Taza en matière de préservation, deuxièmement de création d'activités écotouristiques et troisièmement pour un moyen d'éducation environnementale. Nous retournons à l'association Raimonta pour faire une petite visite au profit des enfants, guidés par Samir. L'ambiance est à son comble. Après la prise de quelques photos souvenirs, Samir va procéder au briefing, une occasion pour les sensibiliser et protéger cet environnement tellement fragile.
جسدية سعادة ميتة دفن هذه شي جميلة ربحة دوك فما تحت الماء جبروها خضرا Qui aurait cru qu'un simple sentier de 4 mètres de profondeur puisse abriter des centaines de magnifiques espèces, apporter tant de joie et de bonheur à nos enfants et les pousser à aimer la mer pour qu'ils deviennent un jour ses anges gardiens.